Dans les vastes étendues glacées de l'Amérique du Nord, il y a des dizaines de milliers d'années, une ombre colossale rôdait. Une créature dont le nom seul suffisait à glacer le sang des premiers humains. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les ours. Celui-ci était différent, plus grand, plus rapide, plus terrifiant. Il était le maître incontesté de son royaume, un titan de l'âge de glace. Son nom, Arctodus simus, l'ours à face courte. Un prédateur si puissant qu'il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre planète. Aujourd'hui, nous allons réveiller ce monstre oublié et vous raconter son histoire. L'histoire du plus grand ours ayant jamais marché sur Terre, une machine à tuer parfaitement conçue qui a croisé le chemin de nos ancêtres. Imaginez une masse de muscles et de fureur pesant jusqu'à 1 tonne, soit le poids d'une petite voiture. Debout sur ses pattes arrière, l'Arctodus pouvait atteindre 3,5 mètres de hauteur, dominant de sa stature n'importe quel homme assez fou pour s'approcher. Son corps, bien que massif, était étonnamment élancé. Mais le plus effrayant était son visage. Un museau court et écrasé, presque félin, abritant une mâchoire capable de broyer les os les plus épais. Ses dents, massives, étaient conçues pour déchiqueter la chair et briser les carcasses. Ses yeux, perçants et calculateurs, trahissaient une intelligence prédatrice hors norme. Et ses griffes, longues et robustes, n'étaient pas faites pour grimper aux arbres, mais pour faucher ses proies et maintenir sa prise. À côté de lui, un homme n'était qu'une proie fragile, une silhouette insignifiante face à ce géant de la nature. Sa taille était impressionnante, mais sa vitesse l'était encore plus. Contrairement aux ours modernes, l'Arctodus possédait des pattes longues et puissantes, bâties non pas pour la balade, mais pour la course effrénée. Les scientifiques estiment qu'il pouvait atteindre des pointes de vitesse allant jusqu'à 70 km/h. Imaginez cette montagne de muscles lancée à pleine allure à travers la toundra, soulevant des nuages de neige et de terre à chaque foulée. Chaque pas était un coup de tonnerre. Une démonstration de force brute. Cette agilité surprenante faisait de lui un poursuivant implacable, capable de rattraper les chevaux sauvages les plus rapides et de tenir la distance sur de longues traques. Il n'était pas seulement un colosse, il était une tempête de chair et de griffes, un prédateur dont on ne pouvait pas s'échapper. L'Arctodus était un super prédateur opportuniste, un maître de la survie. Il était à la fois un chasseur redoutable et un charognard dominant. Quand il chassait, il s'attaquait à des proies imposantes, bisons préhistoriques, jeunes mammouths égarés, paresseux géants. Sa technique était simple et brutale. Une course explosive, un impact dévastateur et une morsure fatale. Mais l'Arctodus était aussi un tyran. Grâce à sa taille et à sa force, il pouvait voler les proies d'autres prédateurs. Aucun smilodon, aucun loup géant n'osait lui tenir tête. Une seule apparition de ce géant suffisait à faire fuir une meute entière. Il inspectait son territoire, flairant l'odeur du sang à des kilomètres, prêt à s'approprier n'importe quelle carcasse. Dans ce monde impitoyable, l'ours à face courte ne partageait pas. Il prenait. Pendant des milliers d'années, son règne fut absolu. Puis, un nouveau venu est apparu sur le continent américain, Homo sapiens, nos ancêtres. Pour ces premiers peuples, la nuit était synonyme de danger. Autour du feu de camp, ils se racontèrent des histoires, tandis que le monde sauvage les observait. Et parfois, dans l'obscurité, une ombre se dessinait. Une ombre bien plus grande que n'importe quel autre prédateur. Imaginez la terreur. Le silence soudain de la nuit, brisé par le craquement d'une branche sous un poids immense. Puis, la silhouette monstrueuse de l'Arctodus, se découpant à la lueur des flammes, les yeux brillants comme des braises. Face à une telle créature, les lances en bois et les outils de pierre semblaient dérisoires. Une charge de cet animal était synonyme de destruction totale, une confrontation directe avec la mort. Pour les premiers humains, l'Arctodus n'était pas un animal. C'était un cauchemar devenu réalité, l'incarnation de la peur primitive. Le territoire de l'Arctodus était immense, s'étendant sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Il patrouillait ces terres avec une assurance tranquille, marquant les arbres de ses griffes, laissant des empreintes géantes comme un avertissement. Chaque carcasse était la sienne, chaque vallée, sa propriété. Comparé aux ours actuels, même les plus grands comme l'ours polaire ou le grizzly,
L'Arctodus était dans une autre catégorie. Plus haut sur pattes, plus massif, avec une démarche qui imposait le respect et la crainte. Il était le roi, le sommet de la chaîne alimentaire du Pléistocène. Sa présence seule suffisait à réguler les populations des autres grands carnivores. Pendant que les smilodons chassaient en groupe et que les loups comptaient sur leur nombre, l'Arctodus, lui, régnait seul. Sa puissance lui suffisait. Pourtant, même les plus grands empires finissent par tomber. La fin de l'ère glaciaire a apporté des changements climatiques drastiques. Les glaciers ont reculé, les forêts ont remplacé les plaines ouvertes et l'écosystème tout entier a été bouleversé. Les grandes proies dont dépendait l'Arctodus, comme les chevaux et les bisons géants, ont commencé à disparaître. Son terrain de chasse, les vastes étendues où sa vitesse était un atout majeur, s'est morcelé. Et puis, il y avait l'autre prédateur, l'humain. Mieux organisé, plus adaptable, Homo sapiens a commencé à rivaliser pour les mêmes ressources. Armés d'armes de jet de plus en plus efficaces et chassant en groupes coordonnés, les humains sont devenus une menace réelle. Lentement, inexorablement, le monde de l'Arctodus s'est éteint. Le géant, privé de sa nourriture et de son espace, a décliné. Son ombre a cessé de planer sur les plaines d'Amérique. Le titan de l'âge de glace s'est éteint, laissant derrière lui seulement des os fossilisés et le souvenir d'un règne de terreur. L'ours à face courte a disparu il y a environ 11 000 ans, mais son héritage demeure. Il reste l'un des plus grands mammifères prédateurs terrestres que notre planète ait jamais connu, un témoignage de la brutalité et de la magnificence de la vie préhistorique. En regardant les paysages sauvages de l'Amérique du Nord, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'un tel monstre a un jour parcouru ces terres. Mais il était bien là. Dressé sur ses pattes arrière, à 3,5 mètres de hauteur, dominant le monde de sa présence intimidante. Une force de la nature, un prédateur ultime, dont le rugissement résonne encore à travers les âges, comme un écho lointain d'un monde perdu. Un monde où l'homme n'était pas le maître, mais une proie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été fasciné par l'histoire de l'Arctodus, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres créatures incroyables du passé. Laissez un commentaire pour nous dire quel animal préhistorique vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.